Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Encore une fois, cette semaine, on est du côté d'Orlando où se déroulait la foire du golf. Nous allons poursuivre notre tournée des manufacturiers, analyse des bois de départ et des bois d'allée, cette fois du côté de Callaway, également du côté de Titleist. Parlant de bois de départ, à ne pas manquer une entrevue avec le synonyme de la puissance, nul autre que Jason Zuback, 6 fois champion du monde longue distance. Un invité bien spécial, également l'excellent Sylvain Cossette. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Sylvain Cossette. Sylvain, bienvenue à l'émission au 19e. Merci. On est golfeur depuis bien longtemps, je pense. On a eu la piqûre comment? Non, ben moi, j'ai commencé sur le tard. J'ai commencé, je pense, j'avais 21 ans. OK. Je suis un sportif, j'ai fait pas mal tous les sports, puis j'ai commencé pour le fun. J'ai jamais pris de cours, donc j'ai un swing de sportif. Le naturel. Ouais, naturel, mais des fois, c'est naturel que je ne l'ai pas. Puis à 20, 21 ans, ça s'est fait comment? Ben, c'est des amis qui jouent au golf. Puis j'avais un vieux sac chez nous avec des vieux bâtons, avec des grippes faites en peau de truite. Et puis, qu'il fallait que je tienne vraiment serré. Puis, écoute, je pense, comme tout le monde, quand tu réussis à frapper une balle puis qu'elle lève, puis elle va droit, tu as la piqûre. Puis, mais en même temps, c'est un sport que j'aime mais que je déteste profondément. C'est bien? C'est intéressant? Bien, c'est parce que, tu sais, quand tu as des capacités dans les sports, moi, je me débrouille bien dans tous les sports. Mais celui-là, tu as bien beau avoir des capacités. Tu montes vite, mais tu plafonnes assez rapidement. Quand aussi. on pense qu'on l'a, c'est là que le golf nous ramène. Non, c'est frustrant. C'est extrêmement frustrant, mais on revient tout le temps. Donc, on a démarré avec des amis. Est-ce que la famille s'est impliquée par la suite? Non, moi, mes filles étaient tout petites, mais elles aimaient ça conduire le kart. Donc, je conduisais le kart. Moi, je restais à Mont-Saint-Hilaire, puis j'avais le petit golf de Saint-Jean-Baptiste-Rouville. Donc, après souper, je partais des fois avec 2 balles, puis je jouais 2 balles seul sur le terrain. Puis j'aime ça faire ça souvent. Je pars dernière minute, là, 4h30, 5h. Puis je pars avec 2 balles, puis je joue seul. Puis je trouve que c'est mieux que d'aller frapper un panier. C'est ce que j'allais demander. T'aimes mieux passer du temps sur le terrain de golf que de peaufiner ton élan puis essayer de... Ben, tu sais, moi, je pratique pas dans rien, donc c'est pas mon truc pratiquer. J'aime ça, je joue pour le vrai. Mais j'aime surtout marcher. Tu sais, ce que j'aime du golf, c'est marcher, tu sais. Donc, j'aimais ça quand je pouvais traîner mon sac dans le temps, mais là, le dos est moins content. Exact. Mais même quand on joue en kart, comme aujourd'hui, moi, je marche quand même un peu. C'est bon pour... La mobilité. Ouais. Et est-ce qu'on est assez passionné pour le regarder à la télévision? Ouais. Des fois, moi, le événements? dimanche, quand il pleut, là, je regarde la dernière ronde, là, puis je suis assis dans mon salon, puis je dis, il pleut, il n'y a rien à faire, je regarde le golf, et c'est des machines quand même. Hein. Est-ce qu'on a des joueurs favoris? Est-ce qu'il y a des... Je trouve que Spieth, je l'aime beaucoup. J'aime son swing, j'aime comment il joue, puis c'est ça, Rory McIlroy aussi, je l'aime vraiment. Il frappe, là. C'est jeune, hein, les jeunes aujourd'hui, ça rentre dans la balle. Là. La transition de l'ère Tiger Woods jusque justement à Spieth, Dustin Johnson, Rory McIlroy, est-ce qu'on a eu la piqûre quand Tiger jouait, puis là... Non, j'ai la piqûre avant ça. Moi, je me souviens, je regardais Netlist, puis je regardais tous ces joueurs-là de l'époque. C'était d'une autre façon. C'était tellement un élan classique et smooth aujourd'hui. Ça rentre dans la balle. Le sport a évolué. Bien, évolué, l'équipement a évolué, les balles, l'entraînement. C'est comme le hockey. Hein? Le hockey, c'est rendu un sport extrême parce que c'est des bêtes. Mais tu regardes les joueurs de golf maintenant, ils sont tous en forme. On est habitué de voir quand même des joueurs assez bedonnants qui jouent au golf. Puis aujourd'hui, c'est tous des athlètes. Et d'un point de vue élan, technique, lorsqu'on est au-dessus de la balle, pour faire un bon élan, y a-t-il des points Bon, je m'en vais. Non, mais moi, je suis toujours en train, c'est ailleurs, c'est ça. Je pense à prendre peut-être des cours bientôt parce que je réfléchis toujours. Chaque fois que je suis devant la balle, je me dis toujours, est-ce que je suis une bonne position? Est-ce que mes jambes... Tu sais, j'ai pas la position qui est sûre à chaque fois. Tu sais, dire, OK, chaque fois que je vois sur la balle, j'ai 3-4 affaires que je devrais faire. On se pose beaucoup de questions. Oui, tout le temps. En fait, plus que la tête, elle est libre, meilleurs sont les élans. C'est clair. En général. Ouais. On est prêt à essayer ça? Oui, excellent.
La position des jambes de Sylvain Cossette au départ lui permet de centraliser sa rotation, c'est-à-dire qu'en gardant les genoux légèrement à l'intérieur, tout son déplacement latéral se produit à l'intérieur de ses pieds, ce qui est excellent pour obtenir de la constance. Cependant, lorsqu'il attaque la balle depuis sa position au sommet, son poids se dirige vers les orteils, ce qui lui empêche d'utiliser son bas du corps et de tourner convenablement vers la cible. Il est alors obligé de diriger la tête de bâton avec ses mains dans la zone d'impact. Comme on peut le constater, malgré cette faille, ça ne lui empêche pas d'avoir une opportunité de birdie. Au sec. Au sec. Bien fait. Cool. Sylvain. Merci à toi. Bonne saison. Merci. Voici notre question quiz cette semaine. C'est la présentation de l'Omnium Valero du Texas sur le circuit PGA Tour. L'an passé, c'est Kevin Chappell qui a remporté ce tournoi. Combien de tournois a-t-il joué avant de remporter sa première victoire en carrière? Est-ce que c'est A, 180, B, 100 ou C, 80? La réponse dans quelques instants. Je suis en compagnie aujourd'hui de Brett Porat, qui est le directeur national pour l'ajustement de bâton chez Titleist aux États-Unis. Brett, Titleist doesn't introduce clubs every year, every 6 months. You're on a 2-year program. In 2017, you have a new lineup of drivers and a new lineup of fairway woods as well. Can you talk to me about, first of all, the fairway woods? Yeah, so 917 took a step forward for us. We made the face faster. People want more distance in all clubs, but face faster, and we introduced some fitting capabilities to allow you to precisely pick the right fairway wood. So we give SureFit weights, so you can select either a draw or neutral or fade bias. It continues to use our SureFit hosel, which gives the golfer the ability to adjust the lie and the loft precisely. So if you have a 15 degree and you'd like a little more height, we can add 3/4 of a degree loft. We can make it a little flatter, a little more upright, but personal customization so that it performs absolutely to its best potential. And same thing about the driver. The driver's got a lot of features as well, similar to the fairway woods, but can you describe them for us? It does. So very fast face, very forgiving club. So it's very stable, has a high MOI. That means longer miss hits, faster ball speed on miss hits. And then it also features the SureFit CG. So you can fine tune that trajectory. If you'd like the ball to just fall a little bit to the right or a little bit to the left, we can do that. And it also has the SureFit hosel. So we can fine tune loft, make sure we get the right launch, the right spin for maximum distance and control. So most companies talk about MOI. Can you explain the MOI, moment of inertia? Can you explain to us what it is a little technically? Yeah. So the more you spread weight to the exterior of the club, the more stable it gets. So higher MOI means more stability. So on off-center hits, you get less loss of ball speed and you get straighter ball flight. So it's really good. It's hard to do. So a lot of times you use multiple materials. You pick where you put the weight very strategically so that you still get the appearance you want, but you get it very forgiving by moving the weight to the exterior. Perfect. Thank you, Brett. Thank you. De toutes les formes, pour tous les goûts. Les différents trophées qui sont offerts aux vainqueurs des championnats sur les circuits professionnels de golf peuvent souvent défier l'imagination. Certains sont de véritables œuvres d'art. D'autres, ma foi, un peu moins. On tente souvent d'associer les vainqueurs et les trophées aux traditions ou légendes locales. Depuis quelques années, en fait depuis 2011, le vainqueur de l'Omnium Farmers, disputé dans la région de San Diego, reçoit, en plus du trophée qui représente un pin de la Californie stylisé, une planche de surf aux couleurs du tournoi. C'est Bubba Watson qui fut le premier à recevoir ce petit extra. On peut toujours trimballer une planche de surf dans ses bagages. À la limite, il n'y a rien d'impossible. Mais attention, si vous gagnez le Dunlop Phoenix Open au Japon, ça pourrait compliquer la situation. En effet, les vainqueurs, en plus du veston tartan bleu, du trophée et du chèque, les vainqueurs reçoivent donc aussi une centaine de livres de viande rouge de catégorie Miyazaki, un des mets les plus recherchés et parmi les plus coûteux. La pièce de viande peut être achetée à plus de 200 $ la livre. Alors, vous pouvez vous imaginer le congélateur de Luke Donald qui a gagné ce tournoi 2 années de suite. Dans le même esprit, le gagnant du championnat du circuit, dernière épreuve au calendrier du circuit PGA Tour à chaque saison, hérite d'un cadeau très intéressant.
Il reçoit en effet, en cadeau, une machine distributrice à l'ancienne et un approvisionnement d'1 an des produits Coca-Cola. Il est aussi de mise de remettre une horloge au vainqueur de l'Omnium Sony disputé du côté d'Hawaï. Le vainqueur reçoit cette horloge, mais attention, pas n'importe quelle horloge. Elle coûte en fait 40 000 $. Si le trophée de la classique John Deere ne paye pas de mine avec son petit chevreuil qui gambade sur une minuscule planche de bois, le vainqueur peut toujours se consoler en recevant un véhicule de l'entreprise qui se spécialise dans l'équipement et les véhicules pour pelouse et jardin ou encore autres travaux majeurs. Cette semaine, le circuit PGA Tour s'arrête du côté de San Antonio pour la présentation de l'Omnium Valero du Texas. Un trophée bien sûr, un chèque bien entendu, mais le vainqueur recevra aussi une paire de bottes de cowboy qu'il devra chausser sur place pour satisfaire les demandes du comité organisateur. Ce qu'il y a de bien aussi à propos de cet Omnium Valero du Texas, c'est que c'est le tournoi de tous ceux qui sont organisés par le circuit PGA Tour qui, au cours des 15 dernières années, a amassé le plus de dons pour les œuvres de charité avec un montant phénoménal de 122 millions de $. Après la pause, on va parler de biomécanique et de l'importance de l'équilibre lors de notre élan de golf. Restez avec nous. Au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux M3 et M4 2018 de TaylorMade. Faites face à la réalité. Je vois souvent les golfeurs finir leur élan en perte d'équilibre. Je peux vous dire que c'est pratiquement impossible de faire un bon contact de balle puissant si au moment de l'impact, vous êtes en déséquilibre. Je vais vous donner des points à vérifier lors de vos prochains entraînements et des exercices à faire si vous avez des pertes d'équilibre. Savez-vous que la majorité des golfeurs de haut niveau, au moment de l'adresse, ont une répartition de poids un petit peu plus sur leurs jambes avant? 55 de leur poids sur la jambe avant, 45 de leur poids sur la jambe arrière. Et la répartition de poids orteil-talon, sensiblement au milieu, donc sur la plante des pieds. Pour savoir si vous, votre répartition de poids orteil-talon est correcte, voici ce que vous pouvez faire. Vous allez avoir besoin de 2 bâtons que vous allez positionner au sol et embarquer dessus. Placez vos 2 tiges au sol et embarquez dessus sur la plante de vos pieds. Vérifiez si vous êtes en perte d'équilibre, soit trop de poids sur vos orteils ou trop de poids sur vos talons. Voici un exercice pour essayer de corriger ça. Si vous êtes en perte d'équilibre au moment de l'adresse, vous allez avoir besoin d'une nouille de piscine. Embarquez dessus et essayez de garder l'équilibre. Vous pouvez servir de votre sac comme appui. Ensuite, essayez de le faire sans aide. Et finalement, faites-le en faisant des rotations du haut du corps. Vous allez ainsi renforcer vos muscles stabilisateurs et les muscles de vos jambes. Au départ de votre élan, votre poids va se transférer lentement vers les orteils de votre pied avant et le talon de votre pied arrière pour en arriver au sommet où 65 % de votre poids va être sur votre côté arrière. Mais faites attention, il est important de ne pas faire un déplacement latéral pour aller mettre votre poids sur le pied arrière. Donc, un moyen de vérifier ça, cette fois-ci, vous allez avoir besoin de 2 bâtons que vous allez placer au sol dans le sens de vos pieds. À l'adresse, les pieds sont en appui sur les 2 bâtons. Au sommet, vous remarquerez que je suis resté en équilibre sur les bâtons. Je n'ai pas fait de déplacement latéral où mes genoux auraient été trop loin vers la droite. Et à la fin de mon élan, je reste en équilibre sur mon bâton. Et finalement, une des plus grandes erreurs de la mauvaise répartition de l'équilibre est au moment de l'impact, qui est en réalité le moment de vérité. Soyez bien attentifs à ce que je vais dire, car c'est sûrement la plus grande erreur de tous les golfeurs. Au moment de l'impact, 70 à 80 % de votre poids doit être sur la jambe avant. Voici un exercice statique que vous pouvez faire. Vous allez avoir besoin d'un bâton ou vous allez vous appuyer dessus. Donc, le moment de départ est comme ça. Moment d'impact. Départ, impact. Départ, impact. Vous remarquez que lors du moment d'impact, mon poids se transfère vers la jambe avant, un petit peu plus vers mon talon. Mes hanches ont commencé à s'ouvrir vers la cible et surtout, ma tête ne bouge pas.
Pour un exercice un peu plus dynamique, je vous conseille de prendre un fer numéro 9 et faire l'exercice suivant. Tenez-vous simplement sur votre jambe avant. Faites des demi-élans à 60 % de puissance. Apprenez à tourner autour de votre côté gauche. Vous remarquerez que je touche le sol toujours à la même place. Et finalement, essayez avec quelques balles. C'est sûrement un des meilleurs exercices au golf pour apprendre à faire un bon contact avec la balle tout en restant en équilibre sur sa jambe avant. Donc, la répartition de votre poids et l'équilibre sont souvent des aspects négligés de votre élan de golf. Sans ces deux facteurs, il est impossible de faire des bons contacts de balle et frapper avec régularité, ce que tous les golfeurs recherchent. Mettez en pratique ces quelques notions et vous allez vous apercevoir que votre qualité de frappe de balle va devenir bien meilleure. Amusez-vous bien et bon golf! En compagnie de Jason Zubak, 6 fois champion mondial des concours de long départ. Jason, you're one of the pioneers in the long hitting game, in the long hitting contest and the World Championships. How do you see the progression of the ball going so much further now than back in the days? Well, it's a progression of everything. Like the athletes are generally getting better, but we've always had fast, big guys in the sport, guys swinging 150 miles an hour. So that's not uncommon. What we do see is innovations in club, make a lot more forgiving golf club, shaft innovations, across the board as well as our training as well. So you see the athletes coming into the sport, a little more diverse backgrounds now. A lot of track and field, from football to baseball. So a lot of guys see an opportunity in long drive to, maybe not the best golfers, but have an opportunity to come out and hit as far as humanly possible. Right. The key, I think you said, is athlete. Yes. In the old days, as guys just picked up a club, they just happened to swing fast, some of them. Now the guys are really training to hit it long. It is, yeah. It's I was one of the pioneers, much like Tiger Woods on the PGA Tour. Innovative fitness, pushing the things to the max. Now everybody's taking those cues where, back then it was, fitness in golf still hadn't had a big foothold, and, with time went on. And that's one of the keys I think people don't realize. That people, they think just to hit it far, you have to be strong, you have to swing fast. But nowadays, even guys on tour, to get more power, they talk about getting the power from the ground up. So talk about lower body being really important in hitting it long. Well, exactly that. Lower body, the common term now is ground reaction force. And essentially, without getting too technical, the amount of force we put into the ground goes back out in the equally and in the opposite direction. But we have to have a shoe that's stable to transmit that power. And the equipment as well has changed. Over the years, I'm sure you've caved in a few faces of drivers. Nowadays, how many faces do you cave in, or does that happen anymore? We try to, our equipment is quite special. We try to have a degree of durability, but a degree of hotness as well. So typically our competition clubs are not as hot as the ones you would see on the rack, just for a durability factor, because we could have great performance with a club off the rack, but there's certain things that are done, making it just a little, not as fast coming off the face, but to give it that durability component. Thanks for your time, Jason. Thank you. Je suis en compagnie de Evan Gibbs, qui est directeur de recherche et développement pour les bois chez Callaway Golf en Californie. Evan, Callaway's launched a new line this year, the Rogue line. Talk to us about it. Yeah, so I'm standing here with the new Rogue driver in Fairway Woods from Callaway Golf. It's our newest lineup. Really excited about this line. It's the second generation of jailbreak technology and really a focus on forgiveness. So compared to Epic of last year, it's got all the fast ball speed, but with a dramatic improvement in forgiveness. So I see that there's some different weights that's been moved around. The weight at the bottom here. Can we play with that? And how the regular player, how does that change their? So there are actually three different models of the Rogue driver. There's a standard, which has a pretty neutral ball flight. It's our most forgiving, highest moment of inertia, most consistent, straightest. Then we have a draw version, which has a weight in the heel.
And this is really designed for golfers who struggle turning the ball over. They tend to slice the ball, maybe hit it a bit on the heel, or have a face angle that's open at impact. This minimizes the amount of side spin and allows them to hit a lot straighter shots. So it's really great for people who tend to slice the ball. Finally, we have a Sub-Zero model. This is our low spin model, and this actually has two weights that are interchangeable. So you can have the heavy weight in the back for a little bit more forgiveness, a little bit more stability. Or if you want the lowest spin configuration, you can put the heavy weight up front. This also is a really forgiving head, and it's not just designed for better players with higher head speeds, but really anyone who's trying to reduce the amount of backspin. Okay, so less backspin, less flight too high, flying it too high. A lot of people tend to hit down on the ball, create too much backspin. So this allows them to launch it high, keep the spin down, and pick up a lot of distance. And what's the main? Last year you launched the Epic line. What's the main difference between the Rogue and the Epic? So both feature jailbreak technology, which we introduced in Epic, which features two titanium bars that connect the crown and the sole. This minimizes the amount of energy lost in the body during impact and translates that energy into the face and into the ball. So it's really a ball speed technology, and we've improved it this year on Rogue. The jailbreak rods themselves are about 25% lighter, which allows us to place more weight in the perimeter of that club head, and that's part of what gets the forgiveness. So again, the main difference between Epic and Rogue is Rogue has all the ball speed advantages with jailbreak, but with a lot more forgiveness. Okay, Evan, talk to us about the fairway woods in the Rogue category. So we're really excited about these fairway woods because it's the first time we have jailbreak technology in a fairway wood. So the technology works the same as it does on the driver. Again, you've got they're steel rods in this case, but trying to minimize the amount of energy loss in the body, create a more flexible face, and have more of that energy translate into the ball. So we've also got the cup face technology that we've had for a couple of years. So it's really the synergy between these two technologies that allow us to get gains in distance that we haven't seen in this category for a number of years. So would the Rogue be a little easier to get up in the air as well, or is it just more distance? So we've got a standard and Sub-Zero version. The standard version is designed for really high launch, easy launch, relatively low spin, a little easier to turn over, and then we've got the Sub-Zero version, which is going to be a lower spin, more neutral shape ball flight. Ben, c'est là-dessus que se termine l'émission au 19e, cette semaine, la deuxième d'ailleurs de la saison 2018. À ne pas manquer la semaine prochaine, le joueur mondial numéro 1, nul autre que Dustin Johnson, joueur vedette sur le circuit PGA Tour. Parlons de joueurs vedettes, avec nous également des Canadiens de Montréal, Jonathan Drouin. Et on poursuit notre visite des manufacturiers. Cette fois, on s'attarde au fer avec les gens de TaylorMade et de Cobra. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend bien entendu les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.